Et bonsoir tout le monde pour ce nouvel épisode de 131 Kitchen, les frérots. Là, on a ajusté la coupe, on a vu les remarques sur les vidéos précédentes avec le problème de coupe. Alors, on a ajusté, on a broché les frérots. Comme ça fait comme ça. C'est c'est chambé. Alors là, on a les crocs. Ce soir, on va faire un truc chambé. On va faire des faritas, les frérots, mais en version en mode provençal, chelou, en tout cas 131 édition. Alors, des trucs toujours pareils, hein, qu'on fait simplement, des trucs qu'on a chez soi. Du coup, on va partir. Alors, truc de fou. Qui fait plaisir. On a du poulet en morceaux. Le poulet en morceaux, les frérots, ça en montre, ça fait plaisir le poulet en morceaux. Tout le monde peut en trouver, c'est pas cher, c'est chambé. Hop, on peut faire plein de trucs avec. Ça fait plaisir. Ça, le couteau. On va commencer par le poulet, les frérots. Comme ça, le poulet, on va le mettre à marines quelques minutes avec un peu d'ail. Ça fait plaisir, les gars. Parce que voilà, après, on en a besoin, il faut avouer. Ça rajoute du goût. Alors, c'est parti. On prend le machin et le bignou. Tac, on prévoit d'abord un petit saladier dans lequel voilà, genre lui, dans lequel on va mettre le poulet. Une fois que c'est fait, très important, on a failli oublier de se relaver les mains, parce que le temps qu'on mette tout en play et machin, on a touché des trucs qu'il fallait pas. Donc on se remet un petit coup sur les frérots. Hop, sur les mains. Ouais, sur les mains, c'est mieux. Sur les frérots, ça veut rien dire. Hop, ça y est, on est parti. Voilà. Moi, j'essaie de pas m'essuyer les mains après, parce que ben, un torchon, il peut jamais être aussi propre que le savon. Du coup, moi, je coupe au milieu, là où il y a la pliure du poulet, là. On taille dans la longueur, tac, ça fait deux morceaux. Alors il faut que le morceau il soit suffisamment gros pour qu'on puisse le mâcher, mais suffisamment petit pour qu'il soit pas en mode de bourrin. Donc généralement moi je coupe des morceaux comme ça. Voilà. Hop. El pollo. Voilà. En plus sinon, soit c'est trop long à cuire, soit c'est trop court. On s'emmerde. Donc bon voilà. Le mieux c'est quand même de faire des morceaux de taille machin. Virer les petits morceaux, malheureusement ça c'est pour mon chinois, ça va lui faire de la peine. Mais virer les petits morceaux où il y a des trucs chiants à mâcher, là où il y a des morceaux chelous, des trucs comme ça. Essayez de tailler proprement, hein, de ne pas en jeter la moitié du filet de poulet les frérots. Mais faites-le parce que, pareil, quand on mâche la faritas, les gars, c'est pas très appréciable d'avoir un morceau d'un coup tout cartilagineux ou tout rigide ou quoi. Voilà, hein, vous savez, le morceau de poulet. C'est pas nous qu'on les prépare, hein. On les achète comme ça. C'est pas trop cher le poulet, le frérot. Cette barquette, elle coûte 4,69. Voilà, 4,69. Bon, il y a trois morceaux de poulet dedans quand même, hein. Enfin, voilà, ça va faire un paquet, vous allez voir. Je vais pas les faire les trois de toute façon, parce que nous, on mangera jamais autant de poulet en une fois. Ça a aucun sens, quoi, clairement. Donc, je vais en faire que deux. Je vais réserver le troisième au frigo. Voilà, et on verra demain ce qu'on fait avec ce troisième là en attendant. Voilà, parce qu'après, trop de poulet tue le poulet, les gars, hein. Les faritas, c'est une question de proportion. Souvenez-vous-en des proportions. Pas les proportions. On n'est pas bon en proportion, on est foutu. Là, c'est chiant parce qu'on voit pas ce que je fais, frérot. Mais en même temps, voilà, le poulet en morceaux carrés, tac, on met dans le saladier. Alors, je vous conseille un blanc de poulet par personne qui va manger des faritas. Voilà, clairement. Parce que, voilà, comme je disais, après, ça fait trop. Hop. Ça, c'est quoi? Tac. On taille là, comme ça. Hop. Non, on n'a pas de cul. Il y a un petit nerf, il s'est mis pile au milieu du machin. Alors après, hop, ça vient tout seul normalement hein, dans le poulet, c'est ça qui est bien. Juste, il faut s'appliquer un peu parce que quand on mâche, sérieux, ça fait la différence ces trucs-là, les gars. Voilà, ça fait chier. Hop, on taille au milieu comme on a dit. On prend le petit morceau, le premier, on le met large. Hop, et c'est parti. On tape, on fait attention aux doigts toujours, les gars. Moi, je fais pas attention, mais vous faites attention. Faites pas les cons. Tac, 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 tac. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une gousse d'ail vite fait, qu'on va foutre dans le presse-ail, parce que j'ai pas envie de lâcher là, je ne sens pas. Dans le presse-ail. Du coup, après, on va mettre ça dans le saladier et on va laisser mariner ça pendant que je vais vous montrer comment on se démerde pour les poivrons et pour le reste. Normalement, c'est une recette qui prend pas trop longtemps. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo encore, comme j'essaie de faire souvent, de faire vraiment, voilà, de faire le live avec vous, dans le sens où au moins vous saurez vraiment combien de temps ça dure, du moment où j'ai débuté au moment où j'ai fini. Il n'y aura pas de trucs chelous. Donc alors, ça c'est les morceaux qu'on va jeter. Celui-là pour l'instant, alors je reviendrai dessus après quand j'aurai plus de temps, avec un film, ma chaîne, nanana, sinon ça craint quand même. Voilà, donc hop. Après, selon depuis combien de temps vous l'avez acheté, vous pouvez carrément le congeler, hein, voilà, très bien. Tac, alors le poulet, l'ail, hop, on plonge dans le sac magique. Tac, on sort une gousse d'ail. Voilà, hop, c'est parti. On ne met pas des kilos, les gars. L'ail, c'est juste pour parfumer, là, pour le coup. Hein. C'est pas un ingrédient majeur de la recette. Il faut pas qu'on ait l'impression qu'on mange du poulet à l'ail. Hein. On déconne pas avec ça, les frères. Hop, on espluche le machin, tac. On enlève le truc au milieu. On n'arrivera jamais à savoir si c'est bon ou pas bon, ce truc-là. Mais bon, étant donné que c'est censé être pour réduire les douleurs d'estomac, les frérots, bon, c'est pas la folie. Notre génération, elle souffre beaucoup des gras d'estomac et de machin. Je vous encourage fortement à essayer de réduire
réduire ces sources-là. Donc, moi, j'enlève, voilà. J'enlève au milieu, l'espèce de petits bulbes qu'il y a. Tac, voilà. Je vais même creuser un peu dans la tête d'ail à peine pour enlever l'espèce de peau qui entoure ce petit machin. Voilà, ça fait plaisir. Hop, on prend le machin, le bignou, tac, tac, on est bon. On met dans la douille. Il est charmé ce truc, c'est Ikea. Ça m'a coûté... J'ai pas envie d'en parler. Voilà, alors hop, on met là dans le bignou. Tac, on presse, on fait ça. On est bon. Rincez-le tout de suite, ce machin. Faites pas les branleurs. Ce truc-là, quand on le rince tout de suite, l'ail dedans, il colle pas. Hein, voilà. Non, je le dis pour ceux qui seront en mode je vais préparer à bouffer pour ma meuf et qui vont leur laisser la vaisselle. Faites pas les cons, les mecs. Voilà, parce que c'est vraiment relou. Déjà, moi, ça me dégoûte de toucher les aliments en bas. Bon, bref, je vais en parler. Donc voilà, ça se rince. On est très bien. C'est propre, c'est fait. Tac. Voilà, on ne presse pas tout avec, on ne laisse pas traîner le machin. Donc moi, j'essaie de pas trop qu'il y ait du savon dedans, parce qu'après, on n'est jamais sûr qu'on l'a bien rincé, ce truc. Alors, lichette d'huile d'olive dans ce bignou. Juste pour dire, là, il va coller au milieu. Voilà, à peine. Hein. Hop là, c'est fait. Cuillère. Tac. Sel, poivre. Le petit moulin. Toujours, hein, n'oubliez pas le petit moulin, les frérots. Ça paye pas de mine et on fait pas. Voilà, on sait que c'est du poivre qu'on vient de moudre. On n'a pas acheté de la poussière de poivre. Voilà, c'est mon poteau Jackie qui m'a filé ce tuyau un jour. J'ai trouvé ça tellement intelligent que je me suis dit putain, il a raison, le mec. Il a trop raison, le mec. Voilà. Je suis pas en mode complot contre l'agroalimentaire, les frérots, mais il faut avouer que dès qu'ils ont 5 minutes ou qu'ils peuvent nous la mettre, c'est bien fait. Donc, du coup. Voilà, faut pas être con non plus, hein, faut pas être con non plus. N'oubliez pas que la majorité des trucs qui sont nocifs à l'homme que l'homme a créé, les frérots, les armes, les trucs, les machins, les écrans, maintenant, paraît-il, ça dépend vraiment de ce que vous en faites, hein, voilà. Comme le gras c'est la vie, mais si vous buvez des verres d'huile toute la journée, ça va mal se terminer, c'est évident. Alors du coup, on mélange, on déconne pas, on homogénéifie le truc. Il faut que ce soit à la fois tout luisant, comme quoi l'huile elle est bien partout entre les morceaux, et à la fois qu'on voit des petits trucs d'ail partout. Pas de mini regroupement dans les coins, frérot. Pas de mini regroupement. On éparpille le truc. Voilà. Parce que ça, on va le cuire en premier, vous allez voir. Là, maintenant, on est parti. Alors, on sort une passoire. Vous allez voir ma technique spéciale poivron. Couper les poivrons, c'est pas la mort. Non, on sort pas de passoire. Qu'est-ce que je fais? Couper les poivrons, c'est pas la mort, j'avoue. Mais des fois, on n'a pas trop le temps. Ou des fois, on n'en mange pas souvent. Du coup, après, ils pourrissent. Enfin, ils sont plus bons. C'est la merde. Donc, poivrons surgelés, les frérots. Voilà. Trio de poivrons surgelés, les frérots. Bip, bip. Ça, c'est formé, ça. Ça, c'est formé. Ça coûte une misère. Alors, on les casse. Pour les séparer, tout ça, c'est sûr. On les casse comme ça. Ok. Voilà. Après, on va faire des petits trous. Attention les doigts, les frérots. Faites pas les cons. Voilà, à l'opposé des petits trous, on fait un gros trou. Pas avec ça, avec un ciseau. Ouais, pensez à rincer les trucs aussi, parce que là, je touchais le poulet, le machin, je mets les ciseaux et tout, du coup, ils sont pas propres. Hein, ça, c'est pour ceux qui réfléchissent pas aussi. Hop là, voilà. Et maintenant, du coup, on met de l'eau chaude, mais genre chaude, les frérots, hein, à fond la chaleur là. On va remplir le sachet d'eau. Enfin, remplir, voilà. On va remplir le sachet d'eau. Hop, on met dans le bignou. Voilà, on ficelle. On attend. Et par-dessous, ça coule. Je sais pas si on voit, mais ça coule. Voilà, ça c'est bon ça. Donc, une fois qu'on a bien fait de l'eau chaude, on remue un peu. Ça va refroidir très très vite, forcément. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça enlève toutes les petites peaux des poivrons qui restent dans le sachet et tout. Ça me plaît pas trop, tout ça, vous voyez. Ça me plaît pas trop. Moi, j'aime pas les petits morceaux. J'aime tout ce qui se mâche. Si ça rentre dans ma bouche, c'est pas mâchable, c'est chelou. Ou alors c'est que c'est écrit avant, genre c'est une purée, un potage, un truc, vous voyez, de l'eau. Hop, voilà, alors c'est encore froid bien sûr. Le but c'est pas de les cuire, hein, on est d'accord. Mais on va les égoutter de ouf les frérots. On va les égoutter de ouf. Ce qu'on veut c'est que ce soit égoutté à fond. Et du coup, hop, on égoutte. Oh là là, ça pisse dans tous les sens, méfiez-vous les frérots, c'est la merde. Hop, tac, 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 tac. Ça gicle partout. Partout. Voilà. Le truc qui est bien avec ça, c'est que les poivrons, ils seront plus surgelés, ils auront perdu plein d'eau. Du coup, quand on va venir les poêler, ils vont être beaucoup plus... Ils seront prêts, les mecs. Vous voyez ou pas? Ils seront prêts, direct. Hop, ça va nous faire une boule. Une boule de poivron, les frérots. Elle boule. Voilà. On essore bien le bignou. Et après, on met
on dispose à plat sur le torchon. Voilà, ça va finir de prendre l'air, donc parce que c'était froid, hein, c'était surgelé, frérot, n'oublie pas. Hop, 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 hop. Voilà, les poivrons, trio. Voilà, à partir de là, les frérots, c'est le bordel. Clairement, ce qui s'est passé, c'est que le micro, il a désynchro parce que j'ai reçu un appel. Je m'en suis pas rendu compte, donc du coup, il y a plus de son dans la vidéo. C'est la merde. Je me voyais pas gâcher tout ça parce que bon ben j'ai quand même réfléchi beaucoup pour faire un truc sympa et voilà. Bon, alors c'est sûr ça casse tout le côté comique de l'histoire. C'est extrêmement frustrant pour moi de pas pouvoir laisser ma vidéo comme elle était parce que je me suis bien marré encore une fois en la faisant et j'aurais espéré que vous vous mariez, mais bon voilà, après pour le coup la recette reste quand même viable. Donc je vais refaire un petit vocal par-dessus, même si ça perd tout son charme probablement au niveau humoristique, ben au moins ben vous aurez au moins les indications. Donc là j'ai étalé les poivrons, les gars, ils sont en train de prendre l'air pour se mettre un petit peu à température ambiante. À partir de là, si vous voulez, on va normalement sortir la pulpe de tomate, voilà, la pulpe de tomate, c'est très important, de la pulpe, hein, puisqu'il faut que il faut qu'on ait la tomate comme un ingrédient. Donc le coulis c'est pas bon. Euh, on va après, voilà, je vous montre bien la boîte, c'est important parce que c'est vraiment pas du coulis, hein, il faut vraiment sentir les morceaux de tomate à l'intérieur, c'est important quoi. Pour la recette, pour le goût, la mâche, tout ce que vous voulez, c'est primordial. Voilà, donc je vous montre bien ce que c'est, vous trompez pas les frérots, c'est important. Voilà, voilà. Hop là, on enchaîne, donc derrière ça, je vais sortir de l'ail si je me trompe pas. Non, je me trompe. Non, oui, non. On cherche de l'oignon. Autant pour moi, les frérots, on cherche de l'oignon. Donc l'oignon, hop, surgelé. Euh, on n'en a pas tout le temps chez soi. De l'oignon frais, je veux dire, hein, voilà, on en a, il y en a qui en ont beaucoup. Après moi, voilà, là j'en avais plus. Le sachet d'oignon surgelé, si vous voulez, il rend bien service. Il faut les casser, clairement, il faut les casser parce que c'est mal coupé. Je vais montrer de toute façon hein, à la cam. C'est mal coupé les morceaux comme ça. Et pareil, l'oignon, il faut que ce soit un ingrédient qu'on sent dans la faritas pour le goût et la texture. En aucun cas, il faut que ce soit des gros morceaux immangeables ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est important. Vous voyez, voilà, je vous montre ça. C'est un exemple de morceau bien coupé. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que comme il est surgelé, on le casse. Voilà, on peut le casser, voilà, tac, on va le casser, hop là, on jette le morceau qui nous va pas. Voilà. Oui, certains vous direz c'est du gaspillage, l'oignon il va fondre, tout ça, mais bon, comme j'expliquais dans la vidéo, malheureusement on n'entend pas. Là on joue une recette pour un truc précis, donc on peut pas se permettre de faire ça. Il faut qu'on ait voilà, un bon compromis entre les ingrédients qu'on a dans la farita, c'est ce qu'on va manger, c'est important. Voilà, donc là je les dispose sur les poivrons, et puis on va le laisser pareil, hein, comme le poulet, on va le laisser prendre l'air. Voilà, ça rend pas mal d'eau, les oignons surgelés, c'est vrai. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets tout ce qui est surgelé comme ça, je le mets dans la poêle pour que ça se réchauffe. Pardon, pour que ça se réchauffe. Et une fois que c'est chaud, du coup, ben, c'est là que je mets la matière grasse pour que ça commence à rôtir, quoi. Sinon, on s'en sort pas. Donc, derrière ça, hop, on va sortir le wok normalement. Et on va passer aux choses sérieuses. Voilà, le poulet. Le poulet qui doit être doré, comme je vais expliquer. Ah là 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 là, c'est très navrant en tout cas, voilà, hein, franchement c'est très très frustrant de devoir repasser par-dessus mon travail comme ça parce que j'étais vraiment content de mon résultat en retour direct. Donc voilà, oublie pas de mettre des pouces bleus et des machins les frérots parce que voilà, c'est sérieux ça. C'est vraiment encourageant de voir que ben, les gens ils se disent ah c'est vrai le pauvre il faisait de son mieux et puis ça s'est mal passé. Bon voilà après je suis novice hein, donc moi c'est vraiment pour faire rire tout ça, je suis pas un professionnel de ces choses-là. C'est vraiment pour qu'on s'amuse ensemble, mais en ayant un vrai truc, hein, la recette qui est toujours une vraie recette, hein, que tout le monde peut faire chez soi, avec normalement la plupart du temps des choses qu'on peut avoir dans son frigo sans trop galérer, quoi. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais moi, hein. Voilà, c'est pour ça que je coupe pas et que les vidéos elles font une quarantaine de minutes. C'est vrai que ça pourrait vous être résumé en 3 minutes. Là d'ailleurs, je me rends compte, hein, en repassant par-dessus avec la voix, que ça pourrait être grave résumé tout ça. Mais le problème, c'est que si je veux le faire comme ça, c'est pour qu'en gros, la personne qui va faire la cuisine elle puisse par exemple le mettre sur sa tablette et qu'on puisse le faire ensemble. Vous voyez, parce que enfin, après, il peut aller plus vite que moi ou moins vite que moi, hein, auquel cas il peut mettre pause ou avance rapide. Mais voilà, ça fait passer un moment ensemble. Et puis, je sais que quand on est face à sa cuisinière, on est souvent seul, hein, dans sa tête, si je puis dire. Voilà, pendant que la maison vit, nous on cuisine. Hein, donc voilà, ça fait toujours plaisir de faire plaisir, mais
c'est vrai que c'est des moments où voilà, un peu de compagnie, un peu de distraction, ça fait toujours son effet. Donc voilà, là je suis en train d'expliquer que le poulet, il faut vraiment qu'il se dore, qu'on va pas mettre la poêle trop fort, parce que la céramique de Tefal, les frérots, ça colle, comme je vous ai dit, donc il faut vraiment doser son feu. On le met très très fort pour faire monter le wok en température, et juste derrière, on va le rebaisser. Voilà, très important aussi ce que j'explique là, c'est les poignées des poêles Tefal qu'on appelle ingéniaux, les frérots. Méfiez-vous, avec le temps, la partie que je montre du doigt là, elle supporte mal les hautes températures, donc elle devient cassante. Vous voyez, donc moi comme j'explique là, mon feu est très très gros, ça remonte sur les côtés du wok, ça le met à une température qu'il ne peut encaisser en fait, dans le sens où dès que je vais le poser, voilà comme ça, tac, vous voyez ce contact là qui vient d'y avoir là, que vous n'entendez pas malheureusement, mais qui vient d'y avoir entre la poignée et l'évier, ce contact est très néfaste pour cette fameuse partie en plastique, qui du coup se casse avec le temps, et dès que elle s'est cassée jusqu'à un certain point, si vous voulez, ben, la poêle n'est plus vraiment ancrée dans la poignée. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va essayer de soulever une poêle beaucoup trop grosse, trop lourde, en fait, si vous voulez, pour ce que la poignée est capable de tenir. Et là, c'est la catastrophe. Moi, là, bon, on l'entend pas toujours, ça me gave, putain. Mais bref, ça m'est arrivé avec le wok le même, plein de petits pois de ouf. J'en ai renversé partout. Heureusement, je ne l'ai pas perdu au-dessus du vide, quoi. Vraiment, elle est tombée de 5 centimètres de haut au-dessus de la cuisinière. Au moment où je l'emportais, quoi. Mais voilà, c'est vrai que, bon, c'est pas une bonne pub pour Tefal, mais j'en ai rien à carrer en même temps. C'est des faits, les gars. Et méfiez-vous de ça parce que c'est des poils et des poignées que beaucoup de gens ils ont. Parce que c'est très pratique aujourd'hui dans une maison, notamment pour les ménagères. Elles doivent savoir de quoi je parle, hein, rien que de pouvoir les empiler, tout ça. Et du coup, ben, on s'y attend pas. Et ça peut être très dangereux, quoi, hein, selon ce que vous avez dans la poêle, s'il y a des gosses autour de vous, même vos animaux, bon, ça peut. Voilà, moi, quand je fais ça, j'enferme mes chats, mais bon, en temps normal, je vous avoue, je fais la cuisine, ils peuvent très bien être derrière moi, quoi, hein, voilà, c'est pas la folie. Donc là, je montre que j'ai pas mis beaucoup d'huile parce que on m'a fait la remarque pour les pommes de terre qu'il y avait trop d'huile. Mais en même temps, quand on voit la recette à la fin et qu'on voit, si vous voulez, que la réduction de sauce, on ne dirait pas qu'il y a trop d'huile. Je suis désolé, je veux bien comprendre au début que mes patates, elles ont l'air de baigner dedans. Mais bon, après, voilà, le gras, il m'est nécessaire, si vous voulez, pour toute la préparation. Donc là, on met le poulet. On le laisse se répandre dans la poêle. Surtout, on le frotte pas, on le bouge pas, on le laisse. Voilà, on le laisse. Pourquoi? Parce qu'il va figer, il va marquer une couleur. Je vais baisser le feu, comme j'avais annoncé. Il va marquer une couleur et cette couleur, elle va être bien pour nous. Nous, ce qu'on veut là, c'est le- le- faire le tour du morceau en fait, hein, juste le faire prendre le chaud. Il va finir de cuire à cœur vraiment quand on aura quand on fera, on le mettra dans la sauce. Donc là, je vous explique, hein, rappelez-vous le célèbre piqué de la cuillère en bois, il faut bien y aller, voilà, il faut mettre les formes quand on fait ça avec une cuillère, les gars. Sinon, on décolle rien du fond. Si on gratte timidement, ça sert à rien. Donc, on est bien là pour tout décoller, pour bien, voilà. Et dès que, si vous voulez, la température du wok, elle s'est stabilisée et que le poulet il a commencé à dorer, donc blanchir en l'occurrence, parce que le poulet ça devient blanc plutôt avant de devenir doré. Mais voilà, à ce moment-là, si vous voulez, ça colle plus. Et nous, c'est ce qu'on voulait, que ça colle pas au wok pour pouvoir après le sortir tranquillement. Donc là, voilà, je suis en train de terminer de le poêler. Je vais donc donner un aperçu, je vais le montrer, hein, de ce qui va se passer derrière. Et avec ça, si vous voulez, vous allez pouvoir juger de quel degré de cuisson on doit donner au poulet. Mais vraiment, voilà, ça prend pas longtemps. Ça nous permet aussi de remplir la poêle un petit peu de sucre, de viande, de volaille, quoi. Et voilà. Euh, Comme je disais là, un petit truc sympa, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en mettant dans la poêle et en se touchant les boules pendant 10 minutes en attendant que ça se passe, hein. Il faut remuer, voilà, sinon le poulet il va cuire trop d'un côté, pas de l'autre. Voilà, là on voit que les morceaux ils sont encore rosés pour certains, hop, on les sort. C'est le bon moment. Voilà. Et là maintenant, donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, on va mettre les légumes dedans, en sachant que voilà, on attend quelques secondes que ça recommence à chanter. Dès que la poêle est vide, il y a encore des petits morceaux de poulet, des petits machins qui restent dedans. Et ça fait un vrai bruit quoi. Dès que la poêle recommence à devenir chaude, donc voilà, dès qu'on entend ça, on balance direct, boum, oignon, poivron, on attend quelques secondes que le trop plein d'eau qu'il pourrait y avoir par rapport à la décongélation des uns et des autres s'évacue avec le feu. N'oubliez pas que dans un wok, les amis, c'est les côtés du wok qui travaillent le plus. Le centre, c'est presque un endroit où on réserve des choses. Par exemple, si vous cuisez un morceau de viande et que vous avez des légumes avec et que vous voyez que vos légumes sont un peu en retard, vous mettez votre viande au milieu et vous laissez les légumes sur le côté. Ça fait le travail, hein. N'oubliez pas ça. C'est des poêles qui ont des techniques de cuisson charmées. Après, comme là je vous expliquais, euh, il y a
il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de faire les choses avec plus ou moins d'huile. Là, je vous expliquais que pour ceux qui trouvent encore une fois que je mets trop d'huile dans ce que j'ai fait, pour les 3 recettes que j'ai fait, ça m'a été dit presque à chaque fois. euh, Là, j'explique qu'en fait, l'huile, ben, c'est comme tout. On en a besoin d'une certaine proportion. Après, si on commence à boire des verres d'huile toute la journée, ça devient compliqué pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Moi, tout le monde, par exemple, arrête pas de me dire que je suis tout maigre, je suis tout maigre. Et pourtant, vous voyez, ça m'empêche pas de bouffer des trucs comme ça. Moralité, si je mangeais si gras que ce que les gens le pensent et autant n'importe quoi que ce que certains croient, ben, je serais comme tout le monde. En fait, hein, je galérais de ouf. Je ferais 200 kilos ou en tout cas 100 et quelques comme je l'ai eu fait avant. Bref, voilà, je sais ce que c'est de bouffer, d'être gros. Moi je vous dis que dans ces trucs-là, il y a juste ce qu'il faut d'huile pour que le plat il soit ce qu'il doit être. Voilà, si on en met moins, c'est plus le même plat parce que le rendu est tellement différent que voilà, on sait plus ce qu'on fait. Donc là maintenant que ça a bien pris la chaleur et que c'est donc il y a plus d'eau, vous voyez, voilà, il me reste pas beaucoup d'huile là, je vous montre. Je vais mettre une lichette sur tout le pourtour. Voilà, hop là, tac tac tac. À chaque fois, alors moi je vous ma bouteille d'huile en filet. C'est-à-dire qu'il coule qu'un filet là les gars. Croyez pas, la bouteille d'huile elle coule à flot comme s'il n'y avait pas de bouchon. Je laisse le petit opercule et comme ça me permet de faire des filets d'huile d'olive parce que sinon là c'est galère. Hein, voilà. L'huile d'olive on s'en sert souvent pour assaisonner des trucs simples. Si quand on ouvre on a un bouchon il fait 1 cm, fait un trou il fait 1 cm de diagonale, il coule 2 litres par 2 litres, c'est pas ce qu'on veut, en tout cas moi non. Donc je tire tout doucement l'opercule, j'enlève pas en entier. Vous savez le truc qui dit qu'elle a été fermée, quoi, qu'elle était verrouillée. J'enlève pas en entier, je le tire juste un petit peu, donc il reste à moitié fermé en fait. Et du coup ben, je fais couler par là quoi, hein, simplement. Voilà. Donc là pareil, hein, on va faire bien pénétrer le gras parce qu'on n'en a pas mis énormément, donc il faut que ça soit bien réparti dans les légumes. On tourne, on retourne, on machin. Ça va commencer à sentir de toute façon, vous savez tous très bien, tous ceux qui cuisinent un petit peu, vous savez très bien quand l'oignon il prend une certaine odeur, ça veut dire qu'il commence à rôtir. Voilà, hein, c'est ces trucs-là qui vont donner. Là j'expliquais que malgré que j'ai remis le feu à fond, tout ça, il y a juste ce qu'il faut d'huile parce que ça colle pas. Je peux le sauter comme vous avez vu avec le wok. Maintenant attention, il y en a qui sont quand même restés collés un peu au fond. Voilà, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'il n'y a pas 1 litre d'huile dans le machin. Voilà, je veux pas. C'est vrai que j'ai un peu insisté là-dessus dans cette vidéo, mais c'est parce que je pense que des fois les gens ils font des remarques faciles pour rien. Vous voyez ou pas? Voilà. Mais je les prends toujours en compte, hein. Moi ça me fait plaisir qu'on vienne me donner son point de vue, mais voilà, sachez que si on devait reprendre ce que j'ai fait jusque-là, vraiment en volume, c'est-à-dire je vous mettais la quantité d'huile à chaque fois dans un pot. D'ailleurs je devrais peut-être faire ça pour que les gens se rendent mieux compte, mais non, je le ferai pas en fait, parce que c'est la loose de faire ça, quoi. Mais si je faisais ça, on serait peut-être moins choqué, on aurait peut-être moins l'impression des fois qu'il y a tant d'huile, je sais pas. Voilà, voilà. Donc là, je vais mettre la pulpe de tomate, je vous explique, on se lave bien, on se reste bien les mains, quoi, voilà, on a bien les mains propres, et on va se le verser au travers des doigts. Ça va nous permettre, parce que c'est pas de la pulpe de tomate de ouf à 2,50 la boîte, les frérots, c'est de la pulpe vraiment basique, marque distributeur. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir enlever les gros morceaux de tomate. On m'a fait remarquer à juste titre, pour ceux qui ont déjà mangé mes faritas, que c'est vrai que ces morceaux de tomate, ils pourraient être enlevés. Je préfère les enlever là, à ce moment-là, pendant que c'est froid et tout ça, plutôt que de fouiller après dans la recette. Ça me semble évident, hein, pour essayer de les enlever, de les débusquer. Certains me diraient, comme pour d'autres ingrédients où ça fond, c'est vrai que la tomate, si on la fait cuire longtemps, ben, ces morceaux ils deviennent de la sauce tomate. Mais encore une fois, là, on a besoin d'avoir des morceaux de tomate. Donc on va pas cuire ça 300 ans. On va évaporer l'eau, c'est tout. Du coup, on a besoin que les morceaux de tomate ils soient un minimum bien, quoi. Et vous savez tous que le dessus de la tomate, souvent il y a un gros morceau de peau qui reste accroché en plus. Voilà, il y en a deux trois par boîte, des morceaux comme ça. Voilà, c'est comme la branchette dans la boîte d'haricots verts, hein. Là, je pense que je parle à tout le monde. Voilà, j'ouvre une boîte d'haricots verts, il y a une branchette dedans. Je sais pas pourquoi, mais il y en a une qui s'est déguisée en haricot vert. Elle est là, il faut la trouver avant de mélanger la salade, sinon c'est la merde. Et ouais, les frérots. Voilà, là je vous explique voilà que si on fait pas ça, quand la langue elle balaye bien de gauche à droite dans la bouche, quand on mange bien la faritas, qu'on décompose un peu ce qu'on a en bouche, mais du coup c'est très désagréable d'avoir d'un coup un morceau de viande qui est aussi gros qu'un morceau de tomate pardon, qui est aussi gros qu'un morceau de poulet, et en plus quand on va le mâcher, ça va, c'est un peu filandreux, vous savez cette partie de la tomate là, donc c'est pas le top, hein. Il faisait chaud les frérots, je suis désolé. Après je sais que ça donne pas une bonne image de transpirer ou quoi quand on fait de la cuisine tout ça, je voulais quand même pas déconner, j'étais tout luisant. Luisant, oui, oui, tout à fait. Luisant, c'est le mot. Ah là 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 là. Donc là, bien sûr, on a remis le feu à fond, puisqu'on veut enlever de l'eau, hein. On va évaporer toute l'eau qu'il y avait dans la sauce. Euh, je vais évoquer le délire du sucre aussi dans la sauce. Voilà, je vous montre un peu comment ça fait. Vous voyez que déjà, c'est très sec, hein.
il y a déjà plus d'eau dedans. Donc là maintenant on va commencer vraiment à cuire, à faire revenir la tomate qui a enrobé un peu tout ça. On déglace bien, on gratte bien les bords, hein. Il faut que tout ça, ça soit vraiment bien dedans, dans la sauce et tout, c'est vraiment important pour le goût. Voilà, je gratte bien là, hop, ça c'est vu. Voilà, voilà. Et donc maintenant je vais vous expliquer par la sauce tomate que c'est les quelques ingrédients qu'on met à la base d'un repas, d'une sauce quoi, par exemple, qui lui donne des fois une origine un petit peu. Un exemple, à la base, j'ai cherché des recettes de faritas, mais pas asiatiques, parce que moi j'aime pas tout ce qui est, j'aime pas. Je prends pas plaisir à manger certaines choses en mode aigre-doux. Voilà, ça me plaît pas. Il y a des choses pour moi qui doivent être salées, qui doivent le rester, et du coup ça me gave. Donc j'aime pas les faritas en mode Old El Paso avec la sauce salsa, qui est une sauce trop douce pour moi en termes de sucre au niveau du goût. Voilà pourquoi je fais ma propre sauce faritas avec mes poivrons et tout ça. Sinon, vous-même savez, c'est les poivrons, les oignons et le poulet tout seul d'un côté, et la sauce, elle arrive après, comme pour napper tout ça, hein. C'est plutôt ça la recette originale des faritas. On met pas d'herbe de Provence, ça c'est certain, hein, voilà, parce que c'est pas du tout le goût qu'on attend. Moi, bam, là je vais y mettre la dose. La dose, pas trop les frérots, oubliez pas. Si on en met trop, ça reste dans les dents, c'est désagréable. Voilà, mais par contre, voilà, maintenant que j'ai mis une lichette dedans, les frérots, le goût qui va ressortir de là, c'est un goût de chez nous, un goût de Provence, de France, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, voilà, c'est une tomate cuite comme chez nous dans le sud, et le goût est voilà, caramélisé, tout ça. Moi je mets le sucre, encore une fois, c'est comme pour l'ail tout à l'heure, c'est un petit combat personnel que moi je mène contre l'acidité, parce que sinon après je peux pas bouffer, clairement. Voilà, donc je suis obligé de mesurer tout ça. C'est à la fois simple et compliqué parce que ben, je déteste les trucs sucrés. Donc vous vous rendez bien compte que mettre un sucre dans ma sauce tomate, ça me pose plein de problèmes moraux. Mais par contre, voilà, je peux pas nier que si après c'est pour que je passe la nuit malade, bon ben, il va mieux mettre un sucre et voilà. Voilà, voilà, surtout on ne surcompense pas par le sel, hein, bien évidemment. Vous remarquerez que j'ai plus ressalé, repoivré. Voilà, c'est important. C'est vrai qu'il n'y a pas de lardon, je vous disais pour les pommes de terre, ne pas ressaler tout, s'il y avait les lardons, c'est salé. Là, je ne ressalerai pas, il me semble, et c'est tant mieux. Euh, c'est tellement pas une priorité pour moi, si vous voulez, pour me forcer à goûter avant de saler, de ressaler. Vous savez que ça, c'est un gros problème aussi pour nos générations. Euh, du coup, je me force à oublier de saler, quoi. C'est fou, mais j'oublie. Voilà, à force de me dire ne sale pas, on verra après, j'oublie. Et en oubliant, ben voilà, là par exemple, j'ai pas ressalé. Euh, Certains ils vont goûter, ils vont trouver que ça manque de sel, mais honnêtement, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire les fumeurs, ceux qui boivent, qui viennent de faire un apéro sur le truc, ils ont plus un palais neutre. Et le fait qu'ils aient plus un palais neutre, eh ben, ça les empêche d'apprécier les saveurs assez simplement. Donc du coup, on est toujours obligé de mettre un exhausteur de goût. Le sel en est un. Moi, je trouve que c'est irresponsable de faire ça. Mais après, bon, voilà. Moi, je tourne à l'eau quasiment 100% du temps, même si des fois, je m'accorde un petit panaché. Lol. C'est mon max, quoi, vous voyez. Voilà. Il y a deux trois jus de fruits que j'aime beaucoup, mais par moment. Jamais ça me viendrait l'idée de boire un jus de fruits à table. Je vois pas l'intérêt de. Parce que sinon, si je mange. Le mec qui boit un verre de Coca-Cola pendant qu'il mange une faritas comme ça, ben en fait, il mange une faritas Coca, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, peut-être c'est pas clair pour tout le monde, peut-être vous trouvez que c'est abusé de dire ça, mais moi c'est comme ça que je le vis en tout cas. Du coup, voilà, moi je vous partage ce que je pense et c'est important que ce soit fait correctement. Alors, on continue, donc on remue, excusez-moi parce que du coup la vidéo doit être très plate au niveau de l'ambiance sonore, vu qu'il n'y a pas de bruitage à côté de la cuisine et tout ça, il n'y a pas les bruits de. Ça doit être vraiment très plat, mais voilà, encore une fois, je me voyais pas jeter 30 minutes de vidéo à la poubelle. Surtout que la recette elle est bel et bien viable et que vous verrez à la fin que on a quand même quelque chose, moi comme moi en tout cas j'adore. Maintenant bon voilà, c'est vrai que bon, ce sera pas le seul problème que j'ai eu pendant cette recette. Il y a aussi le fait que d'un coup je me retrouve en panne de gruyère râpé, truc improbable chez moi, mais voilà, mauvais calcul. C'est tellement improbable que pour moi s'il y en a plus, c'est forcément c'est GIF et on le sait quoi. Et là ben je savais pas, j'ai pas fait attention. Voilà, donc en plus je fais le course juste avant pour être sûr qu'il me manque rien, et si j'avais su, croyez bien que j'en aurais acheté. Et rien que parce que là, le fait de plus en avoir, c'est déjà très angoissant. Tellement j'en mange, tellement on en mange plutôt dans cette maison. Voilà, donc là, on va sortir les faritas. Je vous ai montré faritas galette de blé. Là, je suis en train d'expliquer que souvent le réflexe qu'on a, notamment quand c'est des recettes un peu spéciales ou qu'on ne connaît pas trop, c'est d'acheter des trucs de marque en se disant que nous, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, donc on va faire une confiance à une marque parce qu'après tout, comment on sait reconnaître une bonne faritas d'une mauvaise?
je vais vous aider tout de suite. Du moment où vous la sortez du machin et où vous la mangez tout de suite et où vous l'achetez dans la semaine, il n'y aura jamais de différence, aucune différence. Voilà, c'est clair. Maintenant, je ne peux pas dire que par exemple, au bout d'un mois que vous avez le paquet dans le placard, la résistance en termes de tenue, ce sera la même chez les deux marques. J'ai pu constater des fois que dans la marque Premier Prix, il y avait certaines galettes qui avaient un peu séché. Maintenant, comme j'achète pas les chères de chez Del Paso, par exemple, ben, je ne peux pas vous dire si ça fait pareil avec celle-là. Mais en tout cas, voilà. Ça arrive des fois. Là, l'air de rien, le paquet que vous voyez, il est au moins 3 semaines. Et je l'ouvre et vous allez comprendre quand je vais la sortir que la galette, elle est comme un voile, elle est souple, qu'elle n'en peut plus. Ça aurait pu être mis en paquet hier, on n'aurait pas vu de différence, vous voyez. Voilà. Après, j'ai regardé un petit peu, les ingrédients sont les mêmes. Donc, malheureusement, c'est pas comme s'il y en avait une de très grande qualité pour la santé et une autre qui était dégueulasse. Donc, même ça nous aide pas à trancher. Du coup, je vois pas l'intérêt de prendre quelque chose qui me coûte 1,30 € de plus le paquet de 6 quand même. Hein, vous voyez, sachant que c'est un truc, moi celle-là je les paye 2 euros, et les autres elles coûtent 3,30 €, 3,40 €. C'est con à dire, hein, mais voilà, toujours pareil, dans l'objectif de ne pas manger des trucs qui vous coûteraient une fortune. Là, entre le poulet, la sauce, les poivrons et l'oignon, on doit peut-être arriver à un menu qui va coûter 5 € par personne. Donc nous, on va être deux à manger, ça va faire 10 euros. Et c'est con, mais si à chaque fois qu'on fait un ingrédient, on lui rajoute 40% sur le prix, ben ça fait 14 € pour un repas, les frérots. Ça veut dire que si vous multipliez ça par une semaine de 7 jours, 2 repas par jour, les frérots, ça fait 14 repas par jour, d'accord? 10 fois 4, 40, 4 fois 4, 16, 56 € de plus, les frérots, par semaine, d'ingrédients. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça va très très vite, les frérots. Retenez bien ce calcul, parce que putain, la vidéo, elle doit être plate, c'est vrai, mais ça, c'est primordial de l'entendre. Si aujourd'hui, vous êtes capable de faire un repas qui vous coûte, prenez-vous qu'à vous, prenez pas votre famille, prenez pas des grands trucs. Vous faites un repas aujourd'hui qui vous coûte 4 euros d'ingrédients par personne. Si d'un coup, vous prenez deux ingrédients sur tout ce qu'il vous faut dans les 4 euros, là, vous prenez deux ingrédients et vous multipliez leur prix par deux, parce que c'est de la marque, soi-disant. C'est con, mais selon l'ingrédient que c'est, si c'est le poulet par exemple, vous doublez le prix du poulet. Rendez-vous compte, la barquette elle est à 4,50, ça fait 9 euros la barquette. Vous voyez. Voilà. 9 euros la barquette. À 9 euros la barquette, ça veut dire que ben, il faut rajouter, ça c'est plus 4 euros par personne. Vous voyez. C'est 6,50 par personne. Vous voyez, voilà. Et si on fait donc le poulet, on prend du poulet de l'eau à 9 euros la barquette et que derrière on veut prendre, je sais pas moi, des poivrons frais, ils vont nous coûter 50% plus cher, donc c'est pas le double, mais c'est 50%. Donc on va rajouter encore au moins 1 euro à diviser en deux de surplus et patati et patata. Voilà. Et si vous faites ces 3 euros de plus par personne, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un repas à 4 euros par personne, vous faites un repas à 7 euros par personne, bien comme je vous dis, sur une journée, ça fait 6 euros de plus. Voilà. Et sur une semaine, 6 fois 7, 42 les frérots. Voilà. 42 € de plus sur une semaine, les gars. C'est pas un truc de fou, ça. Ça veut dire qu'entre quelqu'un qui va manger quelque chose. Alors attention, je comprends encore une fois qu'il y a des produits où on a vraiment besoin de prendre la marque pour une raison de c'est le goût exact qu'on veut, patati patata. Mais il y a beaucoup de produits comme ça qui passent un peu en second plan où en fait, c'est comment on va traiter le produit que ça va changer. Vous voyez, on reviendra dessus, je vais vous faire une petite analogie juste derrière avec le pain. Mais bon, bref, peu importe, tout ça pour dire que voilà, ça peut faire une énorme différence. Voilà. Hein, posé sur une simple calculatrice, on va avoir d'un côté 40 € de budget à la semaine et de l'autre côté 60. 70 donc en l'occurrence. Voilà. Vous voyez, c'est bon, ce calcul était mauvais, mais vous avez compris quoi. Bref, n'oubliez pas une chose, les économies, c'est vrai que des fois on veut économiser des sommes, on se dit ah là là, j'ai économisé 100 € sur un truc, ça fait plaisir. Mais des fois, quand on vous promet une économie de seulement 10 euros, mais par mois sur une année, ben, au final, ça fera quand même 120 euros. Il faut quand même y réfléchir parce que des fois, on dirait que les gens, ils réfléchissent pas, ils n'arrivent pas à faire le tour de ça. Donc voilà, c'est primordial dans la cuisine. Oui, pour ça, on pourrait prendre, ah, ça va, juste pour les fajitas, Duel del Paso, ouais, d'accord. Mais après, du coup, quand tu vas acheter, je sais pas, moi je vais vous dire une connerie, mais quand tu vas acheter les knackis pour les manger toutes seules comme ça, juste chaudes, je veux bien que tu prennes des hartas, mais quand c'est pour les mettre dans les petits pois ou un truc comme ça, frérot, ça fait aucune différence. Voilà, faut arrêter 2 minutes. Les pâtes Barilla ou les pâtes Auchan, non mais sans déconner les frérots, arrêtez 2 minutes, c'est un ingrédient premier prix de la vie de l'homme, les pâtes, vous voyez, et vous les payez le double. Juste parce que je sais même pas, parce que j'en ai mangé des Barilla et j'ai pas vu la différence. Pire, un jour j'ai fait une recette à quelqu'un qui est donc très à cheval sur ce genre de choses.
avec des pâtes, hein, de la bolo. J'ai mélangé deux types de pâtes parce qu'elles avaient le même calibre, des Barilla, des Auchan, et jamais de sa vie il pourrait me dire laquelle fois c'était qu'on a mélangé des pâtes. Il a rien remarqué du tout. Vous voyez, la mauvaise foi, peut-être je lui dirais maintenant tu te rappelles, hein. Il me dira ah ouais, j'avais vu qu'il y avait quelque chose de. C'est pas vrai. Voilà. Donc après, il y a peut-être des différences quelque part, mais nous, on est dans le quotidien. Dans le quotidien, il faut payer les frérots. Donc on fait comme on peut. Alors on revient à la recette. Voilà, c'est la petite parenthèse pour attraper un peu du temps. Donc là, clairement, je vous expliquais. Normalement, il faut mettre du gruyère râpé. Là, j'ai mis la mayo, vous avez tous vu, en mettant la mayo, donc moi je mets mayo. Chacun y met ce qu'il veut. Moi je trouve que la mayo ça va bien avec la tomate. Vous voyez, tomate, poulet, tout ça, ça va bien ensemble. Je ne mets pas des masses, croyez pas, il y en avait beaucoup. Par rapport à tout ce que ça fait la galette, ça fait pas grand chose. Voilà. Donc vous mettez ça. Une fois que vous avez ça, vous avez bien vu, on replie d'abord le côté pour faire qu'il y ait un peu de sauce dessus. Et quand on va venir enrouler la galette, ça va coller dessus. Ok. Donc on replie un petit coup le côté. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien centré son mélange au milieu, on replie en bas, on pince le bord pour pas que la préparation se disperse dedans. Et là, on rabat un côté. Et là, vous voyez, c'est là qu'on en est. Là. Voilà. C'est là qu'on en est. Du coup, qu'on a cette galette qui est verrouillée comme je l'ai là dans la main, simplement, après, on peut en rajouter dedans. Mais c'est pas la peine de faire les fins de jour d'entrée, de faire une galette d'1 kilo. On n'arrivera pas à la fermer, on n'arrivera pas à la rouler. Et pendant ce temps, la galette, là, elle s'imbibe et elle devient fragile, les frérots. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est très, très simple. Voilà, hop, on enroule, on bloque avec les doigts, et quand on l'a bloqué, si vous voulez, tout se met en place dedans, et la galette, elle devient facile. Voilà, là je vais essayer de vous montrer ça au mieux. Voilà, je vous invite à re-regarder comment j'ai fait, euh, pour la replier, tout ça. Vraiment, c'est assez simple. Alors certains vont dire qu'il y a beaucoup de pâte en bas, vous voyez. Oui, mais au moins il est mangeable du début à la fin, dans les meilleures conditions. C'est top. Voilà. Et en bas après, je vous invite à faire comme le bord de la pizza. Si quand vous arrivez à la fin, vous voulez enlever un petit morceau de pâte qui est replié pour en faire moins, vous l'enlevez. On n'est pas à ça près. Voilà, on va pas mourir. Mais vous voyez, voilà, ça tient dans la main. C'est parfaitement fait. La sauce a été vraiment bien réduite, tout ça, ça ne coule pas. Je suis un maniaque de ouf, les gars. Jamais de la vie je pourrais tolérer que quelqu'un y bouffe quelque chose que je n'ai pas maîtrisé dans ma maison comme ça, sans chiffon, sans rien. Là, je tourne parce que je sais que voilà, vous allez voir, confiance. Il n'y a aucun problème. Vraiment, voilà, une fajitas, quand elle est bien faite, quand les choses elles sont bien faites, voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà, je sais que le kebab chez le grec, il finit toujours par rendre un litre d'huile dans l'aluminium, les gars, mais c'est parce que c'est pas, voilà, c'est pas fait. Voilà, je suis fan de kebab, mais il fallait le dire parce que c'est vrai que c'est pas l'impression qu'on en a quand on mange un wrap ou quelque chose chez quelqu'un d'autre, mis à part les wraps salade, poulet, tout ça. Voilà, on peut tout mettre dans un wrap, n'oubliez pas. Par contre, ça n'a pas de texture, donc c'est vraiment comme un contenant. Voilà. En aucun cas c'est comparable à un sandwich. Voilà. Donc il y a des choses que, en fait, même si on peut les mettre, je vous déconseillerais de mettre dans un wrap. Si vous voulez faire un wrap salade, mais que vous ne mettez pas, par exemple, de la salade verte, par exemple, pour faire du volume et faire un wrap bien aéré, bien garni, vous allez avoir un wrap pâteux. C'est pas top, quoi. Voilà. Là, ce qu'il y a, c'est qu'il est chaud. Voilà. Donc ça change pas mal de choses. Là, je vous explique que d'avoir cuit le poulet dans encore 2 temps, ça fait vraiment une énorme différence au niveau de la mâche. Et que vraiment, voilà, il faut pas oublier d'acheter du gruyère. Sur ce, la vidéo est terminée et j'espère que c'était mieux que rien. Merci beaucoup, au revoir.